Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez passer un bon réveillon de Noël et un bon nouvel an. Je pense que cette vidéo doit être la dernière de cette année 2026. La prochaine sera pour le mois de janvier et ce sera la vraie vidéo du test de cet aérographe. Ici, je vous publie une vidéo de test brut. Tellement je suis bluffé par cet aérographe, c'est génial. Vous allez voir ça dans quelques minutes, mais même si je vous ferai une vidéo de bien meilleure qualité à l'avenir sur cet aéro, en tirant sur une page blanche pour vraiment vous montrer les traits qu'on peut faire, j'avais quand même envie de vous partager cette première expérience à chaud, brut, sans montage, sans musique, sans rien, ça, comme si vous étiez là. Parce que c'est vraiment un outil assez incroyable et j'ai quand même envie, même si je vous l'expliquerai dans la future vidéo qui lui sera consacrée, de vous dire deux, trois choses d'entrée de jeu. Les maquettes de voitures, bateaux, gros avions ou autres, avec un aérographe à gâchette et une poignée comme ça, il y a vraiment quelque chose de naturel tout de suite qui est génial au niveau de la prise en main. Là, vous avez un godet dans une matière telle que celle que vous avez sur des pistolets de carrossier. C'est du plastique, c'est assez léger, mais c'est fiable, c'est solide. Vous voyez, c'est génial. Vous avez ici le trou. Là aussi, vous avez un trou. C'est pour la pelle d'air, pour faire partir la peinture, pour aspirer l'air et pouvoir faire partir la peinture. C'est du solide. On est chez Sparmax, qui est quand même une société qui a été absorbée par Iwata en 2018. On est sur du produit de qualité. D'ailleurs, quand vous achetez un aérographe Tamiya, vous êtes sur un aérographe Sparmax en réalité. Bon, c'est vraiment de la bonne qualité, un bon rapport qualité-prix. Donc moi, ce qui m'intéressait le plus sur cet aérographe, c'est le fait de pouvoir faire un jet plat. Vous voyez, vous avez un petit trou là et un deuxième ici. Et quand l'air peinture sort au milieu, vous avez de l'air qui vient des deux petites parties qui sont là, et donc ça va écraser le jet, ça vous permet d'avoir un jet plat. Le concept est génial, vous dévissez la bague et ça vous permet de tourner ça dans le sens que vous voulez, puisque c'est pas ça qui se visse, c'est la bague. Vous vissez la bague pour serrer et vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Voilà, par exemple comme ça, ou même de travers si vous voulez faire des choses particulières. On sent que c'est du matos de qualité assez solide. Voilà la bague. Et voilà ce fameux chapeau d'air qui vous permet d'avoir un jet plat, et c'est surtout ça que je cherchais en fait. C'est génial de faire des passes plates pour faire des peintures sur des carrosseries de maquettes, c'est carrément génial, c'est super homogène. Vous avez ensuite une buse, c'est une buse vissée mais c'est une buse de qualité, on est chez Sparmax. Vous avez une vis de butée d'aiguille qui se trouve ici, et alors ce qui est impressionnant, mais ça il faut l'avoir en main pour s'en rendre compte, c'est la précision que vous avez. C'est du double action, donc voilà, écoutez, vous voyez là, quand j'arrive à buter ici, c'est parce que je n'envoie que de l'air. Si je vais plus loin que ça, c'est un peu plus dur à appuyer, et là on délivre la peinture. Mais c'est tellement un produit de qualité qu'on sent bien la différence entre le moment où on envoie l'air et le moment où on a la peinture. Donc on est sûr de ce qui va se passer, et là forcément ça devient super précis. C'est hyper exceptionnel. C'est parce que je viens juste de faire le test et que je me suis rendu compte que je ne m'étais pas planté en achetant ce truc là, et donc j'ai voulu vous partager les images, même si j'avais filmé en me disant que je ne partagerais pas ce genre d'images. J'ai fait un test sur une chute de carton, hein, c'est pas l'idéal. J'ai utilisé de la peinture sans la diluer. C'est pour ça que ça va peut-être moucheter un peu à droite à gauche des lignes, mais vous inquiétez pas, c'est un produit de qualité. C'est vraiment magnifique. Et donc c'est une buse vissée. Moi quand j'utilise des buses vissées, je n'utilise pas la clé qui est fournie, j'utilise ce petit outil de chez Iwata, que j'avais acheté à l'époque où j'avais acheté mon premier aérographe Iwata. Et donc si je veux enlever une buse vissée, je commence d'abord par éviter de prendre le risque d'abîmer la pointe de l'aiguille. Donc pour ce faire, je desserre la vis, l'écrou qui permet de bloquer l'aiguille. Je tire l'aiguille jusqu'à ce que je vois arriver la pointe
ici. Comme ça, je suis sûr que je ne risque pas d'abîmer la pointe. Et ensuite, avec ce petit outil qui est très pratique, je viens dévisser la buse. On est sur une aiguille buse de 0,5, mais vous allez voir dans la vidéo qu'il y a moyen de faire du très fin. Et en fait, avec ça, je vais m'éclater à peindre les maquettes et les carrosseries de voitures. Voilà, la petite buse, elle est dans ce petit appareil, donc ça fait super plaisir. Voilà. C'est beaucoup plus pratique que les petites clés qu'ils fournissent. Voilà, c'est du 0,5. Alors c'est un filetage qui est de qualité, qui est solide, parce que voilà, on est chez Sparmax. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Une fois que vous avez nettoyé votre petite buse, vous la replacez ici si vous en avez envie. Si vous avez acheté cet outil, voilà. Et ensuite ça vient, c'est très très simple, vous venez mettre ça là. Et ça va se faire naturellement, sans se prendre la tête avec la petite clé. On ne serre mais pas trop fort et voilà, c'est nickel. Je repousse la pointe de l'aiguille. Je serre. Et maintenant je vais pouvoir vous expliquer en visuel ce que je vous expliquais pour le phénomène du double action que l'on ressent mais qui est difficile à expliquer en vidéo. Et vous allez le voir ici en visuel, regardez. Regardez bien la pointe, j'espère que vous allez la voir. Alors là, normalement, vous voyez la pointe qui sort. Voilà. Vous voyez, là, je n'en vois que de l'air. Vous voyez? On voit que l'aiguille ne rentre pas dans la buse, ce qui est logique puisqu'on n'en voit que de l'air. Et quand je vais pour libérer de la peinture, on voit que ça sort, c'est magnifique. Première action. Et vous voyez, c'est franc, on sait exactement où on en est. Deuxième action. C'est tout simplement la classe à Dallas. J'imagine que vous n'allez pas être nombreux à voir ça aujourd'hui parce que vous êtes certainement tous en train de préparer le réveillon de Noël si vous le faites aujourd'hui. Regardez, encore une petite astuce, j'appuie sur la gâchette pour protéger la pointe de l'aiguille et comme ça je viens ici revisser l'ensemble et une fois que je l'ai positionné comme j'en ai envie, vous voyez c'est très très simple. Et voilà, c'est magnifique. Alors je lui rajoute un truc qui n'était pas dans la boîte, c'est le petit raccord rapide. C'est compatible avec tout ce qu'on a l'habitude d'avoir, les tuyaux d'air classiques. Et voilà, et c'est super facile à nettoyer. Donc je vous laisse avec le test en vidéo brute, mais dans la vidéo où je vous expliquerai tout ça beaucoup mieux, je ferai carrément une peinture d'une maquette avec. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo faite vraiment à l'arrache vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et passez de bonnes fêtes de fin d'année. C'était Pierre la chaîne Crazy Kid. Ciao ciao.